7h, 8h30, Patrick Roger. Sud Radio vous explique à 7h48 sur Sud Radio. Nous sommes avec Lionel Mauguin, journaliste à 60 millions de consommateurs. Bonjour. Bonjour. Pour s'intéresser, essayer de comprendre un petit peu ce qu'a annoncé le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui assure que les industriels de la consommation se sont engagés à stopper l'inflation sur 5000 produits en hypermarché. Alors quels seront ces produits? Est-ce que ce sera suffisant? Comment s'y repérer pour ces prix et ces produits bloqués, Lionel Mauguin? C'est toute la question parce que effectivement, quels seront ces 5000 produits? Est-ce que c'est les produits du quotidien qui ont le plus augmenté depuis 2 ans ou est-ce que c'est des produits qu'on achète plus rarement? On attend de voir quelles seront les listes qui seront proposées aux consommateurs. Et ce qu'il faut préciser, c'est qu'on a déjà des listes de produits à prix bloqué depuis 6 mois. Ouais. Ce qu'on a observé effectivement, c'est que les prix sont globalement assez bloqués sur ces produits-là, mais le prix des produits dans les autres rayons, qui ne sont pas concernés par ces promotions, ont excessivement augmenté. Donc il y a ce qu'on appelle une péréquation de marge, c'est-à-dire si vous bloquez les prix d'un certain nombre de produits dans une grande surface, la grande surface va augmenter les prix des autres produits. Oui. Et en plus de ça, il y a une question sur la qualité. Est-ce que ces produits à prix bloqué seront de même qualité, quoi? Peut-être pas, non? Non, parce que par exemple chez Leclerc, il y a tous les premiers prix, ça fait 1 millier de références qui sont bloqués depuis 6 mois. C'est l'engagement de cette enseigne. Et on sait bien que les premiers prix sont pas les produits de meilleure qualité. Donc cette question va se poser également, en effet. Oui, c'est ça. Donc il y a beaucoup d'interrogations. Et puis les industriels de la consommation, est-ce qu'ils sont prêts à jouer le jeu de leur côté? Alors pour l'instant, on n'a pas vu qu'ils jouaient beaucoup le jeu, mais je dirais que c'est pas les seuls concernés qui jouent pas tellement le jeu. On parle pas assez des marques de distributeurs, parce que les distributeurs ont des produits à leur propre marque, et ce qu'on constate nous à 60 millions de consommateurs, c'est que ces prix de MDD n'ont pas particulièrement baissé par rapport au prix des grandes marques. Et il n'y a pas que les produits de grandes marques qui posent questions. Il y a les produits de MDD qui, alors que ça fait 6 mois que les principaux cours énergétiques et des matières premières ont quand même beaucoup baissé. On attend la répercussion effective et significative sur les prix des MDD également. Oui. Est-ce que l'on sait, il y a une date pour ces 5000 références de produits bloqués, de prix bloqués? Je pense qu'ils sont tous prêts, parce que que ce soit une injonction gouvernementale ou que ce soit la politique promotionnelle traditionnelle des grandes surfaces à la rentrée, on aurait eu de toute façon des opérations commerciales de ce type-là. Oui. Mais encore une fois, ce qu'on peut conseiller aux consommateurs, c'est de bien rester sur les prix signalés comme bloqués ou en baisse, et certainement pas acheter les autres produits de la grande surface, parce que malheureusement ceux-là sont en très forte hausse. Hier on a sorti le chiffre de notre panier qu'on publie maintenant depuis pratiquement 2 ans, et sur 2 ans on est en hausse de plus de 23%, avec le sucre qui est à plus de 50%, le beurre, les œufs qui sont à 40% de hausse. Donc ces hausses-là, on n'a jamais vu des étiquettes aussi hautes en France qu'actuellement. Et quand on parle de baisse des prix, c'est d'un mois sur l'autre, ou bien d'une année sur l'autre. Mais ça a commencé il y a 18 mois. Donc, 23%, Lionel Mauguin, sur les prix de l'alimentaire, globalement, c'est ça? Alors nous, on a un panier de 30 références. Il y a quelques références non alimentaires, comme le dentifrice ou la lessive, mais globalement, l'alimentaire est encore plus élevé. C'est la maison, quoi. C'est la maison. Ça, la cuisine et puis la maison, quoi, en général. C'est le produit de base qu'on achète toutes les semaines. Moi, je conseille aux auditeurs, justement, de regarder cette enquête de 60 millions de consommateurs. Merci, Lionel Mauguin, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.